Avez-vous déjà rêvé de percer les pensées d'autrui, de déchiffrer les mystères du cœur humain? Au cœur de l'Himalaya, dans un temple millénaire, se trouve peut-être la clé de cette énigme. Embarquez avec nous pour un voyage initiatique à la découverte d'une sagesse ancienne, celle de la lecture des pensées grâce aux enseignements du bouddhisme. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos voyages spirituels. Notre histoire débute avec un jeune homme nommé Tenzin, assoiffé de connaissances. Son rêve le plus cher, percer le secret de la lecture des pensées, un savoir précieusement gardé par les moines du temple. Guidé par une détermination sans faille, Tenzin franchit les portes du monastère, prêt à tout pour s'initier à cet art ancestral. Mais le chemin vers l'illumination est semé d'embûches. Pour atteindre son but, Tenzin devra faire preuve de patience, de persévérance et surtout d'une ouverture d'esprit sans limite. Le vieux maître du temple, un homme à la sagesse impénétrable, accepte Tenzin parmi ses disciples. Pour lire les pensées, il faut d'abord comprendre l'essence même de l'être humain, lui confie le maître. Observe la nature, étudie ses cycles, car l'homme et la nature ne font qu'un. Intrigué, Tenzin se plonge dans l'observation du monde qui l'entoure. Il médite sur le flux et le reflux des vagues, contemple la danse des feuilles dans le vent. Chaque élément de la nature devient pour lui un livre ouvert, un miroir reflétant la complexité de la vie. Jour après jour, il s'initie aux préceptes du bouddhisme, apprend à calmer son esprit, à se détacher de ses propres pensées pour mieux percevoir celles des autres. Mais le chemin est long et Tenzin s'impatiente. « Maître, quand apprendrai-je enfin à lire les pensées ?» demande-t-il un jour, désespéré. Le maître sourit avec bienveillance. « La patience est une vertu, jeune disciple. Le moment venu, le savoir s'offrira à toi. » Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Tenzin apprend la méditation, la pleine conscience, et étudie les textes sacrés. Il apprend à observer les animaux, à comprendre leur comportement, à décoder leurs intentions. Le maître lui enseigne que chaque être vivant, aussi petit soit-il, est un microcosme reflétant l'univers entier. Un jour, alors qu'il médite dans le jardin du temple, Tenzin observe une abeille butinant une fleur. Il remarque la précision de ses mouvements, la délicatesse avec laquelle elle recueille le pollen. Soudain, il comprend. « Maître, j'ai compris !» s'exclame-t-il en courant vers le vieux sage. L'observation est la clé. Le maître, un sourire aux lèvres, l'accueille. Tu commences à percevoir, jeune disciple. L'observation est la première étape vers la compréhension des autres. Tenzin, plus motivé que jamais, redouble d'efforts. Il passe des heures à observer les autres moines, à étudier leurs expressions, leurs gestes, leurs intonations. Il apprend à déceler les nuances subtiles dans un regard, un sourire, un froncement de sourcils. La vie au monastère est rythmée par la méditation, les tâches quotidiennes et les enseignements du maître. Tenzin, animé d'une soif d'apprendre insatiable, observe ses frères moines cherchant à décrypter leurs pensées à travers leurs actions et leurs paroles. « Laisse-toi guider par ton intuition », lui conseille le maître. « Apprends à écouter non seulement les mots, mais aussi le silence qui les entoure. » Tenzin s'exerce sans relâche, affinant ses sens, développant son empathie. Il comprend que la lecture des pensées ne se résume pas à un simple décodage, mais exige une connexion profonde avec l'autre. Vous aussi, vous pouvez développer votre intuition. Abonnez-vous à notre chaîne et découvrez nos exercices de méditation guidée pour vous connecter à votre moi intérieur. Un jour, un nouveau disciple arrive au monastère, le visage fermé, le regard fuyant. Personne ne parvient à percer sa carapace de tristesse.